Bonjour Alexandre, Salut Marc-André, merci de me recevoir. merci à toi. Je suis content qu'on puisse parler d'innovation aujourd'hui. Peux-tu nous parler d'une histoire au niveau de l'innovation que tu as eu à vivre dans ton entreprise? On fait plusieurs projets d'innovation, comme tu le sais, puis on en a plein de belles qu'on a réalisées dans les dernières années. Je pense que celle qui est le plus intéressant, c'est notre chauffage du bâtiment ici avec les eaux usées de la ville de Sainte-Adèle. Donc, on chauffe et on climatise à 100 avec des eaux usées. Cette innovation-là nous a permis vraiment de se faire connaître dans le domaine puis d'avoir une meilleure notoriété. Bien, justement, dans ce défi-là, comment ça s'est passé au niveau de l'équipe? Bien, c'est quelque chose que tout le monde a adhéré, puis tout le monde était vraiment content de participer. C'est une technologie qui était nouvelle au Canada. On n'avait pas vraiment de comparable, fait que tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour essayer de trouver les embûches, parce qu'en innovation, il y a toujours des défis. Puis on a pu faire participer une bonne partie de l'équipe. Puis encore maintenant, on ramasse l'information puis essaie d'améliorer aussi le concept, là. Super. Dans le cadre de l'innovation, est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience où tu as eu des embûches que tu as pu transformer en opportunités? Oui. Un exemple vraiment concret, c'est on a maintenant une classe dans nos bureaux. On avait un manque de main-d'œuvre comme beaucoup d'entreprises, un manque de main-d'œuvre en génie civil spécialisé en dessin. On a parlé avec le Cégep de voir comment on était capable de répondre, comment on était capable de régler ce problème-là. Puis on a développé un partenariat pour pouvoir avoir une classe pour qu'on ait des élèves qui puissent, après environ 9 mois, être gradué en un AEC, une attestation d'études collégiales en génie civil. Fait que ça a été un long périple là, de à peu près 1 an et demi, mais on a maintenant une dizaine d'étudiants dans notre sous-sol, puis on va essayer de garder quelques étudiants de ça pour pouvoir régler le problème de main-d'œuvre dans le génie civil. Dans le cadre de l'innovation, est-ce que c'est arrivé de vivre des embûches ou des échecs dans la mise en place? Je pense que tout projet d'innovation a des embûches. En fait, tous ceux que j'ai faits, ils en ont eu, OK. des gros, des petits. C'est sûr que ça fait partie du processus. Ça va pas toujours bien autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'entrepreneur innovant. Mais je pense que c'est de même qu'on grandit et qu'on réussit à trouver aussi d'autres innovations. Le Cégep de Saint-Jérôme, c'en est une là, qui a eu plusieurs embûches parce qu'on changeait un peu la méthode d'éducation. L'éducation, on ne dit pas que l'éducation passe au privé, mais quand même, l'éducation était maintenant donnée dans un lieu privé. Fait qu'il y a eu plusieurs embûches par rapport à ça, des hauts et des bas. On s'imagine qu'on va avoir la classe, finalement, 3 semaines après, il n'y en a plus. Mais on s'adapte à ça puis on vit bien. Je pense que ça fait partie des innovations d'avoir des hauts et des bas dans tout ça. Mais on s'adapte. Dans le cadre de la mise en place de l'innovation, quels avantages tu as pu en tirer pour te différencier de la concurrence? Bien, c'est surtout d'être connu. À toutes les fois qu'on innove, on fait parler de nous pour des bonnes raisons. On attire des employés, on attire des clients, on attire aussi le regard de tout le monde. Fait que ça nous permet d'être plus connus. C'est un peu du marketing dans bien des cas, mais ça nous a vraiment permis de se faire connaître et de grandir l'entreprise, autant d'un point de vue professionnel que pour la société dans le secteur. Maintenant, à Sainte-Adèle, tout le monde connaît Équipe Laurence. Là, la majorité du monde connaît Équipe Laurence, mais là, 4 ans, on était peu connus. Puis ça augmente notre notoriété. Des employés qui maintenant étaient mettons, à l'université, ont entendu parler d'Équipe Laurence avec notre projet de chauffage avec des eaux usées. Bien, ils veulent venir travailler ici parce qu'ils trouvent qu'on est innovant. Fait que ça nous amène beaucoup de positifs dans tout ça, l'innovation. Super. Au niveau de ton équipe, comment tu t'y prends pour pouvoir amener une culture d'innovation? Bien, c'est sûr qu'on favorise vraiment que nos employés innovent dans toutes sortes d'affaires, que ce soit en ingénierie ou dans d'autres facettes. On est très ouvert aux propositions d'idées, puis même qu'on donne un trophée à chaque année à Noël à l'employé qui a amené la meilleure idée différente, la meilleure idée qui s'est aussi démarquée, là, pas une idée standard, mais quelque chose d'innovant. Vraiment, on incite nos employés à nous donner des idées. On essaie de toutes les prendre, mais on prend les meilleures. Donc, dans le fond, ça incite à amener une culture d'innovation au sein de l'entreprise. Oui, on veut que le monde participe et qu'il fasse grandir Équipe Laurence avec leurs idées. Je t'écoute depuis le début, là, puis j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à un entrepreneur au niveau de l'innovation. C'est sûr qu'innover, c'est stressant. Innover, c'est de l'investissement. Des fois, tu te demandes si c'est la bonne idée ou si tu t'en vas vers la bonne place. Nous, ce qui me rassure le plus, c'est qu'on a un comité aviseur. On a un comité de 4 personnes, 4 têtes grises qui nous permettent de nous recentrer un peu sur l'entreprise, de s'assurer qu'on s'en aille au bon endroit.
Fait que moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à un entrepreneur, c'est d'avoir un comité aviseur, d'avoir des gens à l'extérieur qui vont nous remettre en question, qui vont nous refaire réfléchir, puis ça nous permet de mieux dormir le soir, puis d'être encore plus créatif parce qu'on a mieux dormi. Fait que ce groupe de personnes-là est vraiment important pour nous, pour moi aussi en tant que président. Puis c'est le jour et la nuit, je pense, avec une entreprise qui n'a peut-être pas ça. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis Merci je te à souhaite toi. une belle journée. C'est gentil, merci. Simon Whelan, directeur principal des Jardins Entreprises Laval-Laurentide. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. Pour supporter les entreprises en démarrage, Desjardins a lancé un programme qu'on appelle Créavenir. Créavenir, c'est un programme qui supporte les entrepreneurs entre 18 et 39 ans qui soit ont le projet de lancer leur entreprise ou qui sont déjà propriétaires d'une entreprise qui a moins de 3 ans. C'est un programme qui est déployé en partenariat avec nos partenaires de développement économique, donc notamment le réseau des SADC, des MRC. Donc, les entrepreneurs qui ont le projet de lancer leur entreprise peuvent s'adresser à ces partenaires-là. On va, dans un premier temps, les supporter avec l'approche conseil à la rédaction du plan d'affaires. Il y a la notion de mentorat sur les premières années d'existence de l'entreprise. On va également disponibiliser une marge de crédit jusqu'à concurrence de 15 000 $ à des taux qui sont très avantageux, une carte de crédit, et ça peut aussi prendre la forme d'une subvention jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour venir en quelque sorte pallier à une mise de fonds ou une injection initiale dans le capital de l'entreprise qui, pour des jeunes entrepreneurs, ça peut être des fois un peu plus compliqué. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises, ça va nous faire plaisir de vous accompagner.